Au garage situé au quartier de Remera, dans la capitale rwandaise Kigali, Albert s'adonne à la conversion de motos thermiques en motos électriques. Pour y parvenir, il se sert de pièces importées de Chine. Pascal Cuisera, motocycliste, attend impatiemment que cette opération se termine pour repartir avec une moto transformée, car il en avait assez des motos thermiques. Ces motos sont excellentes. Avant, je peinais à trouver de l'essence et sa réparation me dérangeait beaucoup. Mais avec celle-ci, je n'ai aucun problème. Avec 2 batteries, je paie seulement 2400 francs rwandais. Et là, j'ai un gain de 9000 francs rwandais contre 3000 auparavant. Comme ça, je fais vivre facilement ma famille. La vulgarisation des motocyclettes électriques au Rwanda est une tâche que s'est assignée Donald Rukotana Kabanda, qui fait le commerce des motos électriques depuis 5 ans. Pour réaliser ses ambitions, il a opté pour les importations chinoises, parce qu'il est conscient de l'importance que ça représente pour les particuliers et pour le pays. J'utilise un véhicule électrique depuis 3 ans sans problème. J'économise 4,5 millions de francs par an si je compare avec le véhicule diesel que j'utilisais avant. C'est très important pour un pays comme le Rwanda qui doit importer des produits pétroliers alors que l'électricité nous la produisons nous-mêmes ici. Ainsi, ça nous aide à équilibrer notre économie. Nous travaillons avec la Chine, nous y trouvons des pièces variées non seulement de motos mais aussi de voitures. Pour trouver les plus durables, il faut vraiment aller en Chine. Le Rwanda ne connaît pas seulement les motocyclettes électriques. Depuis 2022, une société dénommée Prévu Rwanda importe des voitures électriques depuis la Chine et a déjà mis sur le marché rwandais environ une centaine de voitures électriques de marque chinoise. Le président de cette société se félicite de l'intérêt que ses clients manifestent envers les voitures électriques. La mentalité des gens sur ces véhicules électriques évolue bien. Les gens s'en procurent de plus en plus, non seulement des particuliers, mais aussi des entreprises. Les investisseurs dans ce secteur augmentent aussi. Nombreux sont des opérateurs privés qui ont choisi d'investir dans ce commerce des véhicules électriques. Les usagers de ces véhicules électriques apprécient leur qualité, comme Uber, qui jouit des bienfaits de la technologie chinoise. Les Chinois dominent aujourd'hui toute la technologie mondiale. Si ces véhicules de marque chinoise sont d'une haute qualité, rien d'étonnant, car tout ce que nous utilisons dans la vie ordinaire nous vient de Chine. Ces véhicules ne font pas de bruit, tu ne peux même pas savoir qu'ils roulent. Non seulement ils ne polluent pas l'environnement, mais aussi ils nous protègent contre le bruit. Les défenseurs de l'environnement estiment que le choix de privilégier des véhicules électriques au Rwanda est salutaire non seulement pour le pays, mais aussi pour le monde entier. La diminution du nombre de véhicules thermiques baisse aussi la pollution de l'air. Les véhicules électriques ne sont pas polluants. Pour le Rwanda, il est important d'initier un tel programme et c'est une meilleure façon de protéger la société et une telle politique devrait servir d'exemple à d'autres pays. Dans ses efforts de faire de la propreté une culture et de mieux protéger l'environnement, d'ici 2030, le Rwanda s'est fixé l'objectif d'avoir au moins 20% de bus électriques dans le transport public, 30% de motocyclettes et 8% des véhicules des particuliers.